Bonjour à tous, sorciers, sorcières et moldus qui que vous soyez, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver parce qu'on va faire le unboxing de la nouvelle box de chez Little Crate, donc avec pour thème le chemin de traverse. Wow. Ok, donc je vais commencer avec ceci. Donc Madame Pimpernels Plume et Broom Perfume. Donc ça doit être un parfum, donc ça doit être un produit de beauté. Je savais pas qu'il y avait des magasins de produits de beauté au chemin de traverse, mais bon, on apprend des choses tous les jours, n'est-ce pas? Et donc dans la boîte, il y a l'air d'avoir quelque chose emballé dans du papier bulle. Et sinon ça se présente comme ceci. Ma foi, les couleurs sont plutôt jolies. Oh. Alors j'ai deux petites choses, donc déjà le truc dans le papier bulle. Et ça c'est quoi? Alors c'est comme un parfum en fait, sauf qu'il n'y a rien dedans. Non, ça sent rien du tout. Mais c'est comme, vous voyez les vieux parfums où on faisait comme ça et puis tchic 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 tchic. Voilà. Franchement, c'est joli, mais ça me fait pas trop penser à quelque chose de magique quoi. Ça fait c'est juste rose et c'est tout simple. Enfin, je sais pas, ça me fait pas penser du tout à Harry Potter. Enfin, ça fait rien. On va regarder ce qu'il y a après. Alors, en dessous, qu'est-ce qu'on a? On a Florian Fortescue's Ice Cream Inspired Flavors, donc ça vient de la boutique de chez Florian Fortescue, donc le glacier sur le chemin de traverse, n'est-ce pas? Et alors je sais pas ce que ça va être. Oh, bah c'est du thé. En fait c'est écrit dessus 7 tea bags, donc 7 sachets de thé, et du coup bah c'est des sachets de thé, donc ça c'est plutôt cool. Ça sent trop bon, ça sent le chocolat. Oh, c'est du thé au chocolat. C'est du thé au chocolat et raspberry, je crois que c'est framboise. Hein. En tout cas, ça sent trop bon et moi je suis trop une fan de thé, donc ça c'est trop cool. Donc ça c'est cool. En plus la boîte elle est hyper jolie, après vous pouvez l'exposer sur votre étagère parce que ça me fait carrément penser à Harry Potter puisque c'est évidemment tiré de la boutique Florian Fortescue, donc le glacier sur le chemin de traverse. Mais ça je l'ai déjà dit. Ensuite je vois qu'il y a deux boîtes, Lejoy Alomora Collection, donc en fait ça c'est des trucs que j'ai pris en plus donc je vous montrerai à la fin. Ensuite, ça c'est quoi? Donc ça a l'air de venir de la ménagerie. Donc le magasin d'animaux. Et à l'intérieur il y a l'air d'avoir une petite peluche. Alors je sais pas ce que ça va être comme animal, j'espère que c'est pas un rat quand même. Qu'est-ce que c'est? Ouh. Ok. Alors c'est une grenouille en chocolat, enfin c'est une grenouille marron, donc c'est une grenouille qui fait penser évidemment au choco-grenouille. C'est sympa comme intention, mais cette peluche est absolument trop moche. Vous trouvez pas qu'elle fait trop peur? Les peluches c'est Lejoy, c'est pas leur fort parce que déjà dans la première box que j'avais faite, la peluche d'Edwidge c'était une horreur, mais ça c'est encore pire quoi. J'aime pas trop leur peluche. Mais après sinon j'aime bien la boîte. Je trouve que c'est plutôt sympa. Et les designs, graphismes et tout ça c'est vraiment bien fait. Mais sinon la peluche en elle-même fait quand même très peur. Ok, ensuite, ça c'est pareil, c'est un truc que j'avais pris en plus donc je vous montrerai à la fin parce que ça ne fait pas partir de la box en elle-même. Ensuite il y a une petite bourse verte, donc ça je pense que ça doit venir de chez Gringotts. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur et c'est... ça vient pas du tout de chez Gringotts puisque c'est en fait une pièce de collection Alohomora. Donc sur le devant vous voyez écrit Alohomora et ensuite derrière c'est ce que vous devez faire avec votre baguette pour effectuer le Alohomora. Donc c'est une pièce, mais ça ne vient pas vraiment de chez Gringotts puisque c'est une pièce un peu spéciale et franchement je trouve que c'est plutôt sympa. Mais après à exposer c'est pas très facile en fait les pièces, mais franchement j'aime bien, j'aime. Alors ensuite il y a ceci. Donc ça vient de chez la boutique de Hibou sur le chemin de traverse, donc Hilops, je sais plus comment c'est en français du tout, je suis désolée. Et c'est là où Hagrid avait acheté Edwidge pour Harry Potter. Paix à son âme. Et ça je crois que j'ai vu un spoiler sur Instagram. Ouais. Donc, je sais pas si vous allez voir ce que c'est, mais c'est en fait... Alors attendez. Donc voilà ce que ça donne, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle ces choses, mais c'est un petit... ça tourne en fait. Ouh. C'est un petit tourniquet et il y a des... Du coup là c'est des chouettes qui sont accrochées dessus. Ça c'est aimanté donc vous pouvez après le mettre où vous voulez sur le dessous, enfin sur l'assiette. Et là en fait vous mettez une bougie je pense et après quand ça s'éclaire et ben ça fait des petites chouettes qui s'illuminent sur votre mur. Et c'est très joli et du coup comme je vous disais là c'est des chouettes. Ah, attends décolle-toi s'il te plaît. Et au fond ça se présente comme ceci, donc il y a écrit Hilops etc comme sur la boîte et c'est vraiment très joli.
Donc ça, je suis plutôt contente. Par contre, c'est un peu fragile. Attention, voilà. Donc ça, c'est pareil, je l'ai commandé à part. Je vous montrerai à la fin. Ensuite, oulala, je vois quelque chose qui va me plaire. Mais d'abord, je vous montre autre chose. Ensuite, alors, oh, il y a 2 petites pins. Attendez, j'enlève le plastique. Donc j'ai 2 petites pins. Donc c'est les 2 mains en fait pour indiquer le chemin de traverse et l'allée des embrumes. Et je trouve ça très sympa comme pins. Ouais, j'aime beaucoup ces 2 petits pins. Ensuite, il y a une petite carte postale qui représente le chemin de traverse et qui rappelle un petit peu les dessins qu'on a pu voir sur la boîte. Et d'ailleurs, je vous mettrai l'Instagram de l'artiste dans la description si ça vous intéresse d'aller faire un petit tour sur sa page pour voir ce qu'il peut faire d'autre. Alors ça, c'est la notice du truc de chouette que je viens de vous montrer. J'en ai pas besoin, je sais faire. Ensuite, il y a des photos de Hagrid et Harry qui vont pour la première fois sur le chemin de traverse, donc comme au photomaton en fait. Donc c'est vraiment oui comme quand vous faites les photos au photomaton, mais bon je sais pas s'il y a toujours des gens qui font ça, parce que c'est un petit peu daté maintenant. Et en bas il y a écrit My first visit to Diagon Alley, donc ma première visite au chemin de traverse. Donc ça c'est plutôt sympa, et j'aime bien, j'adore les dessins, vraiment j'adore les dessins. Donc je pense que c'est de la même personne. Ah non, Artwork by Sarah, je vous mettrai aussi tout dans la description, tout. Ouh, ça c'est trop beau. Ensuite, il y a une affiche du chemin de traverse avec tout le détail des boutiques. Donc c'est un plan en fait, voilà, c'est un plan du chemin de traverse avec toutes les boutiques. Et derrière, il y a des publicités... attends, non. Ah non, en fait, là derrière, c'est tout le détail de tous les produits de cette box. Donc c'est la liste de tous les produits de la boîte. Et je trouve que c'est très bien présenté, j'adore. Moi je suis très fan de toute façon de tout ce qui est print, illustration, cartes, etc. Je trouve que c'est toujours... j'adore, voilà. Donc là, la carte elle est hyper détaillée, je trouve qu'elle est vraiment bien faite. Alors j'ai encore 2 objets à vous montrer. Donc le premier c'est celui-ci. Donc c'est une broche du magasin des Weasley pour dire que vous faites partie du staff, donc que vous êtes un employé là-bas. Donc c'est plutôt cool. Et les couleurs sont très pétantes ma foi, mais je trouve que c'est plutôt joli. Ça manque un peu de violet quand même, parce que le magasin des Weasley c'est un orange et violet, et là je trouve que la broche manque un peu de violet, mais sinon je trouve que les polices d'écriture sont très jolies et c'est ma foi plutôt sympathique. Et du coup je crois qu'il reste plus qu'une seule chose dans cette box. Et c'est... je pense que ça va être une baguette, parce que comme vous pouvez voir il y a écrit Ollivanders et ça ressemble beaucoup à une boîte de baguettes. Donc on va voir si c'est une baguette ou pas. Donc comment ça s'ouvre? Ah, ça fait comme la dernière fois. Donc il y a écrit en gros là Made in China, ça c'est pas top. Hein. Je comprends pas pourquoi ils le mettent pas discrètement à l'intérieur de la boîte et pourquoi à chaque fois ils le mettent en plein dessus. Je sais pas comment ça s'ouvre. Ah non, je crois que c'est plutôt aimanté, voilà. C'est aimanté et ça s'ouvre comme ceci. Et oh non, y a rien. C'est juste la protection et oh, petite baguette. Ouais, elle est vraiment petite. Mais elle est hyper belle. Oui, elle est vraiment minuscule. Hein. Elle fait la taille de ma tête. Attendez, je vais comparer avec celle-ci. Donc, comme je vous le disais, cette baguette est très petite parce que j'en avais une autre de Geek Gear qui me paraît à taille beaucoup plus standard par rapport à celle-ci qui est quand même assez petite. Mais sinon, elle est très jolie. Elle est marron foncé, donc je sais pas en quel bois c'est. Et en bas, il y a une espèce de boule, il y a une espèce de boule orange en fait. Et du coup, on peut regarder à travers. Et franchement, c'est plutôt joli. Ouais. Mais voilà, elle est vraiment rikiki. Ça, c'est une baguette pour les enfants. Voilà, c'est une baguette factice pour les enfants. Et voilà, il me semble qu'il y avait la carte qui venait avec. Donc on va pouvoir regarder quelles sont les spécificités de cette baguette. Donc Cedar Wood with Dragon Heartstring Score 972 inches unyielding. Donc c'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout souple. Et c'est vrai, elle est très rigide. Bon après elle est mignonne, mais elle est un petit peu petite quand même. Mais sinon la boîte est vraiment très jolie aussi. J'aime bien comme ça avec le violet et avec du doré, je trouve que c'est très joli. Ok, donc ça c'est pour le contenu de la box. Ma foi je suis plutôt contente, en tout cas c'est mieux que la dernière fois parce que la dernière fois c'était vraiment une catastrophe, presque tous les objets étaient vraiment nuls, enfin là j'ai quand même aimé quelques-uns. Je pense que mon préféré ça reste le thé parce que c'est utile et parce que le thé ça se boit évidemment, et parce que la boîte est très jolie et on peut quand même après l'exposer sur une étagère, et parce que ce thé a l'air mais vraiment divinement bon. Sinon j'ai beaucoup aimé la baguette, comme je vous disais elle est un petit peu petite. J'aimais bien aussi quoi? Ah oui. J'ai bien aussi aimé les pins et j'ai bien aussi aimé ceci.
même si ça peut porter à confusion la première fois que vous ouvrez quand vous connaissez pas ce genre d'objet. Je trouve que c'est très sympa et à exposer c'est très joli. Après pour ce qui est de mes objets les moins préférés, c'est les deux que j'ai ouverts au début d'ailleurs je pense, c'est la grenouille parce qu'elle est trop bizarre. Et ça parce que je trouve que ça fait pas très magique. Mais c'est joli mais ça fait pas très magique. Voilà, ça fait pas du tout penser à Harry Potter. Puis c'est pas du tout en verre, enfin ça fait vraiment cheap. Je sais pas. J'aime pas, voilà. Mais sinon tout le reste franchement je trouve que c'était plutôt sympa. Donc là je voudrais vous montrer les objets que j'ai commandés en plus de la box. Donc ils appellent ça des add-ons. Donc ça se met en plus quoi. Donc il y avait déjà ces deux boîtes parce qu'ils ont lancé en fait une nouvelle collection de clés à collectionner que je trouvais plutôt jolie, donc j'en ai pris une. Donc je pense qu'il y a une boîte ça doit être la clé et l'autre c'est le portant. Ok, donc là c'est la clé et du coup c'est la clé de chez Barjo et Burke que je trouve très très jolie. Donc il y a un crâne là en haut de la clé, c'est plutôt bien fait et là du coup c'est le panneau du magasin. Donc ça c'était pour la clé et ensuite je pense que dans la deuxième boîte c'est ce qui va me permettre d'accrocher la clé, voilà. Donc c'est un porte-clés en fait. Donc il y a écrit Keeper of the Keys et Alohomora Collection. Donc j'imagine qu'au fur et à mesure qu'ils vont sortir des box, ils vont aussi sortir d'autres clés et du coup on va pouvoir les collectionner si on veut. Il y en avait une sur Honeydux mais je l'ai pas prise parce que je l'aimais pas trop. Pourtant j'adore Honeydux mais je trouve qu'elle était un peu cheap. Alors que je trouve que celle-là elle est vraiment bien. Je suis vraiment pas déçue de l'avoir commandée. Donc voilà, ça c'était pour les clés. Donc la clé et le porte-clés que j'ai commandé en plus. Et ensuite j'ai pris ces deux objets. Donc le premier c'est une invitation à la fête de Noël de Slughorn, donc dans Harry Potter et le prince de sang mêlé. Donc ça vient d'une autre box. Donc, je vous montre le seau juste derrière, c'est très joli et l'enveloppe est argentée. Et en fait j'avais reçu l'invitation au mariage de Bill et Fleur qui était absolument magnifique, donc je me suis dit que j'allais m'offrir celle-là. Donc là c'est l'invitation à la fête de Slughorn, donc à la Christmas Party, donc la fête de Noël où Harry Potter il va avec Luna. Et franchement elle est très jolie et ça brille et c'est argenté et c'est magnifique. Donc je regrette pas du tout de me l'être offerte. Et ensuite, deuxième objet que j'avais pris et dernière chose que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est ceci. Donc c'est une réplique inspirée de l'album photo de Harry, donc des parents de Harry que Hagrid lui donne dans Harry Potter à l'école des sorciers. Et avec du coup il vient des photos que je trouve trop géniales et voilà c'est pour ça que je les ai prises. Ok, donc déjà il y a l'album photo, donc il est marron tout simple avec un dessin doré devant et je crois que ça représente un hibou. Et à l'intérieur c'est aussi tout simple, vous pouvez mettre des photos, vous pouvez mettre à qui cet album appartient et à la fin il y a juste écrit les Joy Crates. Et ensuite les photos, et bien c'est des photos des années de Harry. Moi je pensais que ça allait plutôt être des photos des maraudeurs, mais en fait non, c'est des photos de Harry. Et voilà, je crois que là je vous ai vraiment tout montré ce que j'avais pris chez les Joy Crates cette fois-ci. J'espère que la vidéo vous a plu. Laissez un j'aime si c'est le cas, abonnez-vous, c'est gratuit et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos magiques. Ok, et là je vais aller ranger mon bureau parce que évidemment c'est le gros bordel.